Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec sur un air d'Asie de la Dream Team. Comme d'habitude, je vous partage via mon écran d'ordi la collection puisque je n'ai pas tout imprimé. Vous y retrouverez tous les liens évidemment des copines qui participent à cette aventure dans le plus affiché plus de cette vidéo, ainsi que le lien pour pouvoir imprimer et télécharger la collection sur un air d'Asie. Nous avons toujours une feuille avec des mots en blanc et en noir, des jolies carpes koi, donc après des petits, ça a un nom, c'est pas un héron, des grues, pardon, très rigolotes, des personnages de tout style. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Regardez, celles-ci sont très jolies. On a des petits guerriers. Pourquoi petits? Des guerriers samouraïs, femmes et hommes. Celles-ci sont très jolies également. Et des illustrations un peu plus vintage. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Celle-ci qui est très, voilà, très, on la voit mieux ici, très jolie. Donc en différentes tailles. Je vous ai montré comment imprimer encore en plus petit ou en plus grand. Des fonds et des éventails. Éventail. Allez, un peu de sérieux. Carpe koi, tout ce qui est lampion, éventail, le bambou, la fleur de cerisier, des fonds comme ceci. Très joli. On en a des tout petits comme ça, c'est très sympa. Pas que sur l'Asie, forcément. Des fonds fleurs de cerisier, très jolis fonds. Des branches de fleurs de cerisier. Alors si vous êtes très patiente, vous pouvez détourer toutes ces petites fleurs. Des grues qui sont super belles, des nuages. Alors là, c'est pas ma liste de courses, mais je ne vous ferai pas la traduction. Je ne sais plus combien, j'ai pas regardé, mais on a 49, c'est de pire en pire. 49 pages pour la collection, c'est un truc de fou. Très joli aussi. J'ai utilisé celle-ci, vous voyez, j'aurais utilisé cette page-là. Plutôt celle-là, je les prends en grand. Petit nuage, pas tout imprimé parce que je n'avais plus de papier maintenant que je l'ai reçu, puisque je vous fais l'intro après avoir filmé ma vidéo. Mais au moment où j'ai filmé ma création, je n'avais plus de papier pour imprimer. Très sympa ces petits rouleaux de calligraphie là. Petites fleurettes, le thé, les cartes, très mimines. Très mignon. Le chat, il a un nom, hein, ce truc-là. Il porte chance, je ne sais plus ce que c'est. Les dragons, les masques de carnaval, les sushis, j'adore les sushis. Bambou, lampion. Voilà, je voulais imprimer ça aussi. Ces petits galets et tout, qui tiennent dans l'équilibre. Le yin et le yang. J'ai pas pu imprimer tout ça. J'étais un peu dégoûtée. De toute façon, je vous referai une petite création sur le thème de l'Asie. Et voilà la collection Dream Team. Très jolie collection. C'est parti, on se retrouve pour la création de la page. Qu'est-ce que j'ai choisi comme papier? J'ai pris ce papier-là que j'ai déchiré et détouré au niveau du temple. Ici, il y avait une lune que j'ai enlevée. Et là, j'ai déchiré et je vais le coller comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ce personnage-là qui est en couleur. Je l'ai imprimé en noir et blanc. J'ai passé sur ces petites fleurs des crayons de couleur rouge. Et là, pareil sur ces fleurs qu'elle a dans les cheveux, j'ai mis du glossy accent. Au fur et à mesure, on va voir ce que l'on va ajouter dessus. J'ai collé 2 pages du carnet de chez Action parce que on trouve qu'il est assez limite quand on fait de la grosse patouille. J'ai déjà pour commencer collé une partie de ce papier là comme ça. J'ai bien un papier pour me... Je vais pas tout coller, je vais coller jusque là. Je voudrais ancrer. Donc je colle qu'une partie, on va dire comme ça, et je remettrai de la colle après pour coller. Donc j'ai imprimé les fonds sur du papier imprimante 80 grammes. Bah déjà parce que je n'avais plus les papiers DCP, j'en ai commandé et je viens coller ça comme ça. Je couperai ce qui dépasse. J'ai ma petite raclette. Donc je retourne comme ça. Je vais faire un fond. Dès là déjà, je vais déjà ancrer où j'ai pas collé justement avec une encre. Alors je ne sais pas si c'est la Shadow ou là vite raide. C'est du gris bleuté et un gris normal. Je vais vérifier parce que je n'ai pas fait de nuancier encore. Ouais, celle-là c'est la plus foncée, donc c'est pas celle-là que je veux. Je vais prendre la Lost Shadow qui est beaucoup plus claire et je vais en mettre comme ceci sur le fond de ma page. Bon, elle est très light, hein, on la voit pas beaucoup, ce n'est point grave. Et je vais prendre l'autre, la voilà, les non à dormir debout, la Watered Wood de ce côté-là. Qu'est-ce que ça donne? On voit pas grand chose en fait. Donc avant, je vais reprendre une encre bleue également. Alors, j'ai... Voilà, turquoise, celle-là, c'est la blue. Je vais prendre une brosse bleue. Je repasse dessus parce qu'au final, c'est trop light. Et en fait, j'ai passé du primer sur mon papier. J'aurais pas dû. Parce qu'avec les encres, c'est pas évident de les appliquer. J'en mets pas partout. Je fais un petit truc comme ça. Et je vais venir coller le restant.
Je recolle bien. Donc c'est pas grave, ça fait des effets avec la colle. Je colle le temple également. Je passe un petit coup de raclette. J'ai pas mis assez de colle là. Je remets un petit peu sur le papier du bleu. Ça me donne ceci. Ensuite, j'ai envie d'utiliser un pochoir et je vais utiliser du gel médium de chez Action. Je sais pas trop où je vais. J'ai collé ça. Je réfléchis un petit peu. Je viens faire ça au gel médium. Alors, je voulais un petit peu de ça et je vais en mettre un peu là. Toujours avec du gel médium. Je vais mettre comme ça. Si vous n'avez pas de gel médium, vous pouvez utiliser de la colle blanche pour nettoyer rapidement vos pochoirs. Quand je dis colle blanche, la Tacky Glue de chez Action, pour la plupart d'entre nous, enfin d'entre vous qui l'utilisent, ou une colle blanche, une colle vinylique, peu importe. Ça fonctionnera aussi nickelus. Voilà, il faudra juste que j'aille nettoyer mon pochoir. Je vais remettre une petite feuille en dessous. Je vais pas en mettre plus que ça. Parce que j'avais sorti celui-ci aussi avec des petits cercles. J'ai pas forcément envie. Peut-être que oui. Peut-être que oui. Allez, Nat. Soyons fous. On va en mettre là. Je vais prendre des petits pochoirs là. On s'amuse. Toujours avec le gel médium. J'ai envie d'en mettre là. Ça va vous donner ça. Je viens enlever l'excédent de gel médium entre mes spirales. Et après tout, j'aime bien votre petit peut-être un peu écrasé comme ça. Ça devrait le faire. Je sais pas si vous allez voir quelque chose de plus près. On laisse sécher ou alors on sèche avec un heat gun. Et on se retrouve tout de suite. J'en ai profité pour... comment dire? Je vais rapprocher un petit peu. Pour découper le tour de mon papier qui dépassait, ça a séché à peu près bien, je dirais c'est juste sec. On va pas attendre 3 ans. Vous voyez, ça fait un peu transparent, ça peut prendre aussi la couleur de si vous mettez des encres en dessous. Je vais continuer avec mes bleus, mes gris, etc., etc. Et des bleus foncés. Je prends le plus clair. Je ne sais même plus quelle broche j'ai pris, mais ce n'est pas grave. On continue. On aurait pu utiliser des sprays aussi. Je verrai bien. Si ça ne rend pas ce que je veux, j'aimerais que ça rende. Je continuerai à prendre des sprays. Enfin, je prendrai des sprays. Là, t'as du mal. On va utiliser un autre bleu. On va dire que je fais n'importe un bleu encore plus foncé. Et j'en mets pas partout. Je fais le tour de mon cercle comme ceci. Je viens un petit peu faire des demi-cercles là. Ouais, ça donne ça. Je sais pas si vous trouvez ça trop beau. Je prends un essuie-tout et normalement cette encre là, même pas une petite lingette. Et normalement là, si vous voulez faire apparaître un petit peu votre gel médium, vous le ressuyez comme ça. C'est un peu l'effet résiste. Et comme les lingettes, normalement, elles sont un peu trop humides, je n'ai pas trop l'habitude, pour donner un petit peu de texture à son fond. On verra bien si je rajoute des trucs ou pas. Je laisse comme ça me convient. Je pense que je vais faire le tour en numère. Et oui, et je vais sortir une encre permanente cette fois-ci, parce que l'encre à base d'eau ne tient pas sur le médium. Il vous faut une encre permanente. Une encre permanente, si je la trouve. Ensuite... ma petite demoiselle, la petite geisha, je l'ai montée en 3D, comme ceci, et je vais déjà la coller. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui va aller m'embêter. J'enlève tout ce qui est... Ah oui, moi je mets la dose. Oui, je fais ce que je veux. J'aime bien quand c'est bien collé, que ça fasse pas les montagnes russes. Horreur de ça. Donc je mets la dose, ou sinon, le truc qui est moins cher, je le fais. Je le fais moins parce qu'en tuto ça va plus vite, mais au final je suis en train de me demander que le temps de décoller tous les petits trucs là, si ça prendrait pas moins de temps que découper mes cales en papier et de venir les coller. Je vous avoue, franchement, c'est un peu galère à enlever ça. Je viens coller mon personnage comme ceci. Et je vais remettre un peu de colle là. Ça va me donner ça. Ensuite, j'ai sélectionné dans les papiers de la Dream Team cette lune, parce que oui, je vais mettre une lune. J'ai mis ces papiers-là, pareil. Alors la lune, je l'ai imprimée sur le papier épais, pareil, en 3D. Celui-ci, papier imprimante tout simple, parce qu'il va être collé là. Des petites, j'allais dire montgolfières, mais non. Lanternes, des petits lampions. Voilà, je les ai détourés et j'ai passé dessus un crayon gel couleur or pour faire ressortir un petit peu. J'ai détouré la plume comme ceci et j'ai détouré le petit bol d'encre. Voilà. Donc, comme je veux cacher ce côté-là moche, je vais mettre ça ici. Je vais coller ça. Ouais, je peux le coller avec la colle bâton. Parce que c'est du papier. Ah mince, alors si tu fous la dose, il faut dire qu'il fait chaud. On en met beaucoup. Les colles, elles fondent. On va mettre comme ça. Je prends une petite raclette et je viens étaler surtout la colle en bâton pour bien étaler sa colle et que le papier vienne bien se fondre dans la page. Ici, j'ai mon petit bol et là, j'ai ma plume qui va être comme ça. Donc, je vais coller pareil ma plume avec du... Ouais, je vais galérer. Je vais prendre la colle là et j'ai envie de la mettre comme ceci. Pareil, je viens bien appliquer ma colle comme ceci. Alors, je me demandais si j'allais pas mettre le bol comme ça en 3D. Mais non, on va le laisser comme ça. Je l'ai imprimé sur du papier, enfin du
du papier imprimante, mais comme j'en ai plus, je l'ai collé sur du papier aquarelle de chez Action pour avoir une plus grande épaisseur. Ça, c'est buenos. Range ta colle, Nathan. Ça va vous donner ça. Ça y est, je reviens dans le cadre. Ça, c'est collé, ça, c'est collé. Maintenant, on va s'attaquer. Au final, j'aime bien. Même la transition, je trouve que ça choque pas. J'aime bien. Vous voulez faire quoi? Pas forcément, je verrai bien. Allez, soyons fous. J'ai envie de faire des petites gouttelettes, comment dire, dorées, avec de l'encre dorée et un petit pinceau. Bon, j'ai pas pris encore le meilleur pinceau du monde. Voilà, je veux des spatchs comme ça, j'aime bien. Je crois que j'en ai mis sur mon tapis là-haut, il faut que je le nettoie parce que elle tient bien cette encre. Je remets un peu sur ma plume, tant qu'à faire. Sur ces petites fleurs de kimono, ça ajoute un peu de brillant. On va sécher un petit peu tout ça avant de coller le reste. Moi j'aime bien quand ça fait des grosses spatchs comme ça, j'aime plutôt bien. Puisqu'après on va venir coller sa petite lune et ses petites lanternes. C'est comme ça, j'ai mis en 3D également. Mais au pire je décollerai, je sais pas trop comment j'ai collé les loupiottes. J'enlève tous ces trucs là qui sont hyper chiants, je vous l'accorde, à retirer. Enfin, quoi que ceux-là ils vont beaucoup mieux. Je positionne ma petite lune comme ça, mais avant, je vais mettre de la colle dessus, je prends une pince. Avant d'appuyer totalement sur ma lune, je voudrais qu'il y en ait une qui passe en dessous des loupiottes. Je me rapproche comme ceci, je veux que ça soit collé comme ça normalement. Il me faut un carré de scotch bleu face pour attraper le niveau de ma petite loupiotte ici. Je vais placer comme ça. En dessous, je l'ai déchiré, je referai un petit trait au crayon. Ouais, j'aime plutôt bien comme ça. Voilà, comme ça reste de niveau. Ok, je suis en train de foutre de la peinture blanche partout. J'ai choisi dans les mots l'art de la conversation et du silence. Le silence est d'or. Je sais pas trop où je vais le placer. Donc je le mets comme ça parce que je ne sais pas du tout où je vais placer. Là, ici. Oh, j'aime bien, je vais le placer là. Des petits mots que j'ai placés en 3D. Alors j'espère que je suis droite. Ouais. Oui, c'est pas mal, dis donc. Ensuite, peut-être, j'avais dit de la ink permanente. Mais alors, est-ce que je vais avoir une brosse noire pour faire ressortir un petit peu les pochoirs là? Je vais effleurer, mais je sais pas si c'est un bon truc. Juste par petits endroits. Parce que ça donne, je ne vois rien. Ouais, ça ajoute du noir quoi. Je sais pas si ça apporte quelque chose. Ça va rajouter du noir. Oui, allez, on va dire que oui. Je suis pas convaincue du truc. Je cherche un crayon noir. Je vais faire le tour au crayon noir. J'ai pris un crayon cire du style, c'est pas Silky Crayon, mais presque. Je vais en déposer un petit peu et je vais l'estomper au doigt. Ça va le faire. Ouais, c'est vraiment léger, mais ça rehausse un petit peu. Donc voilà ma petite page réalisée avec les papiers de la Dream Team sur un air d'Asie. Bah, ça fait trop joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. L'art de la conversation et du silence. Le silence est d'or. Voilà, une page toute simple. Bon, allez, j'essaye de faire très simpli. Et vous voyez, on peut reconstituer un petit paysage. Ouais, je trouve ça plutôt sympatoche. Sur ce, vous retrouverez tous les liens des copines, des créas des copines dans le petit plus affiché plus de la vidéo, ainsi que le lien des papiers de cette collection Dream Team sur un air d'Asie. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.